Je m'appelle Noémie, je suis chef de projet industrie chez Greenflex depuis 10 ans. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la décarbonation du secteur industriel en France. La stratégie nationale bas carbone a fixé un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur de 81% d'ici à 2050. Même si elles ont déjà diminué de 8% en 2023 par rapport à 2022, il reste encore du chemin à faire. Parmi les 205 sites à avoir réalisé une trajectoire bas carbone avec Greenflex, certains ne sont pas encore passés à l'action. Les deux principales raisons sont le montant des investissements et le manque de ressources en interne. On constate également des inquiétudes sur la volatilité des prix de l'énergie et la disponibilité des ressources pour passer aux énergies renouvelables. Les raisons de se décarboner sont nombreuses pour les industriels. Limiter l'impact des variations des prix de l'énergie et du CO2, répondre aux attentes des clients, des collaborateurs ou des investisseurs, ou encore avoir accès à des conditions de financement plus favorables. Pour lever les freins liés au manque de ressources, il faut savoir s'appuyer sur des experts pour déployer une démarche par étapes. Déjà, mesurer et comprendre ses postes d'émission sur les 3 scopes. Ensuite, définir des objectifs alignés avec l'accord de Paris et construire une feuille de route opérationnelle et d'investissement qui permet de les atteindre, en commençant par les émissions directes. Pour ça, on détermine pour chaque projet d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable les coûts, les gains et les subventions associées. Sur cette base, on définit différents scénarios de décarbonation et on choisit le scénario le plus adapté à son ambition. Après, on passe à la mise en œuvre. On identifie 2 types de gisements dans nos missions. D'abord, les actions pour réduire les consommations énergétiques, et puis celles pour améliorer l'empreinte carbone du mix énergétique. Près de 80% des actions étudiées dans nos trajectoires d'investissement bas carbone sont des actions de sobriété, d'efficacité énergétique, de transformation des procédés et de récupération de chaleur fatale. Avec ces actions, on peut réduire les consommations d'environ 15 à 20%. Seulement 20% des actions concernent les énergies renouvelables ou décarbonées, comme la biomasse, le solaire photovoltaïque, les pompes à chaleur ou la méthanisation. Ce sont des actions qui permettent de réduire drastiquement les émissions, jusqu'à 80% pour certains sites industriels. Mais les investissements sont souvent lourds. Pour lever les freins liés au financement, les industriels peuvent s'appuyer sur les différentes subventions et les C2E. Et pour le reste à charge, il existe des solutions de tiers-financement. Prenons l'exemple d'un de nos clients de l'agroalimentaire. Le groupe s'est fixé un objectif ambitieux de réduire de 30% ses émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici 2030 par rapport à 2020. Sur les scopes 1 et 2, son objectif est même de 42% de réduction. Nous l'avons accompagné de la stratégie à l'action. D'abord, par la création d'une feuille de route de décarbonation pour avoir un plan d'action qui permet d'atteindre les objectifs et de planifier les investissements nécessaires. Dans cette feuille de route, on a notamment identifié 3 projets pour lesquels on a accompagné le client, clé en main, sur la mise en œuvre. On a d'abord récupéré et valorisé la chaleur fatale des groupes froids pour chauffer les eaux de lavage et les locaux. Ensuite, on a installé une chaudière biogaz pour alimenter le process. Et enfin, on a installé un méthaniseur pour valoriser les effluents liquides et les déchets de production et alimenter cette chaudière biogaz en priorité. Les volumes non consommés servent à produire de l'électricité qui est réinjectée sur le réseau, générant ainsi un revenu pour le site. Ça a permis au site de substituer 100% du gaz naturel consommé par des énergies renouvelables et de créer une belle démarche d'économie circulaire.